Alors, la peur, on pourrait dire, elle se décline un peu de deux manières. Il y a la peur heuristique, qui est promue par le philosophe Hans Jonas, qui dit au fond la peur peut être bonne conseillère. Écoutons nos peurs et nous saurons ce qui nous menace. La peur à Tchernobyl, non, au contraire, elle engendre plutôt effectivement une volonté d'oublier. Et l'équipe à laquelle j'appartenais, donc de socio-anthropologie de l'université de Caen, était chargée de faire un état des lieux des conditions de vie et de la manière dont les gens avaient, d'une certaine manière, adopté des stratégies d'adaptation à ces nouvelles réalités qui étaient de vivre en zone contaminée. Donc par quel canal d'information les gens prenaient connaissance de ce qui leur était été utile ou pas, comment ils triaient d'ailleurs cette information, qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas, s'ils savaient, est-ce qu'ils agissaient ou pas. Et puis tous les systèmes aussi comment dire, on dit les réseaux sociaux aujourd'hui, mais donc les ragots, les rumeurs, tout ce qui se colporte, voilà. Quelle culture, quelle connaissance on a collective de cette situation à partir des différents moyens d'information, y compris la religion, les croyances, voilà, tout était pris en compte. Et on a fait cet état des lieux en 1995 et pendant plusieurs années, on a travaillé dans ces zones contaminées pour recueillir ces témoignages. On est à 250, 200 km de la centrale, qui est en Ukraine. Là, on travaille en Biélorussie, auprès de populations qui sont dans des zones très contaminées, mais qui n'ont jamais entendu parler de la centrale. Et ce qu'on a découvert progressivement, mais quand même assez rapidement, c'est qu'il existait au contraire une relation inverse entre le niveau de contamination affiché, officiel, des territoires, et l'attitude des populations. C'est-à-dire que plus on s'enfonçait d'une certaine manière dans l'épaisseur de la contamination, en passant des zones soi-disant propres aux zones les plus contaminées. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, en allant du plus propre vers le plus contaminé, plus les stratégies de banalisation étaient importantes. Et pour cause, la seule possibilité d'adaptation, quand on n'a pas de solution pratique, quand on n'a pas de solution technique, quand on n'a pas de possibilité de relogement ou de fuir, et pour cause, les gens qui sont restés vivre à Tchernobyl, soit souhaitaient rester, soit ne pouvaient pas partir. Et donc cela n'avait qu'une possibilité pour faire baisser la tension psychique, le stress, la quantité d'énergie qu'on doit dépenser pour s'adapter, eh bien c'est de dénier la réalité de la catastrophe. Mais ce qui était plus frappant, c'était la volonté de ne pas établir de lien entre la radiation, dont ils savaient qu'elles étaient là, et l'état de santé. Et ça, on retrouve ça en France aussi, dans les territoires à risque nucléaire, comme la Hague, où on a mesuré exactement les mêmes comportements, on pourrait dire avant et après l'accident. Voilà. Et ça, c'est le déni. Le déni, c'est la stratégie d'adaptation dominante des millions de gens qui sont condamnés à vivre dans les zones contaminées, sans quoi l'autre stratégie étant le suicide ou la folie. Voilà. À la marge, une petite partie de la population est insurgée, indignée, a créé des associations écologistes, des laboratoires indépendants, etc. Mais ça reste une immense minorité. Et donc sont nés de Tchernobyl en France la CRIRAD d'un côté et l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, de l'autre. Et pour l'essentiel, ce sont ces associations payées par des citoyens qui ont produit les premières connaissances indépendantes, un peu sérieuses, sur les conséquences de Tchernobyl. Le malheureux médecin, directeur de l'Institut de médecine de Gomel, Yuri Bandajewski, a essayé, lui, de le faire en URSS, et il a payé de quelques années d'enfermement dans un camp à régime sévère, et tous ses travaux ont été donc saisis et détruits. Et on peut dire dans une société nucléarisée, parce que ce n'est pas simplement le nucléaire dans la société, c'est le nucléaire produit une structure sociale particulière, basée sur le secret, sur la verticalité, etc. Ça a changé même la nature du pouvoir politique. Le fait de posséder la bombe atomique, ça fabrique un nouvel État, d'une certaine manière. Dans notre société démocratique, on peut dire que cette part d'analyse critique, elle est aussi extrêmement minoritaire.